Merci Seigneur, parce que tu nous as amenés dans ta maison. Yahweh Père, maintenant nous recommandons ces moments en tes mains. Nous prions, viens nous parler, viens nous instruire, oh mon Dieu. La Bible dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et tes paroles sont esprit et vie. Nous prions Seigneur, que cette parole qui est esprit et vie amène la vérité dans nos cœurs, la victoire dans nos vies, amène la guérison, la restauration et toutes sortes de bénédictions. Nous libérons l'action du Saint-Esprit en ces moments. Nous libérons la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours debout. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Nous gardons la position debout. Nous faisons une fois pour toutes. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, versets 36 à 45. C'est notre texte de base. Lisons au nom de Jésus. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane. Il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il amena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ils commencèrent à être tristes et très effrayés. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol. Et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je le veux. Pourtant, ne fais pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Jésus revint vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouva endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment, le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, voyez l'homme qui me livre est arrivé. Amen. Nous pouvons nous mettre. Là, nous avons lu Matthieu chapitre 26, 36 à 45. Nous allons ajouter les textes de Daniel. Daniel chapitre 9, 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Asurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications et en jeûnant, en prenant les sacs et la cendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci premièrement au conseil paroissial,
avec le président du conseil paroissial qui est en congé, notre papa, notre aumônier. Moi, je suis vraiment très reconnaissant envers lui parce que j'ai bu de l'eau auprès de lui. Donc, il m'a arrosé et je suis très reconnaissant envers lui. Il a été mon professeur, tout comme aussi papa Edouard et papa Daniel Kawata. Ils ont été mes enseignants. Nous sommes leurs enfants et eux, ils sont nos parents. Amen. Nous leur disons merci et nous disons merci à tous les conseils paroissiaux pour cette opportunité. Vous savez, quand un leader n'est pas là et qu'il vous laisse la chair, cela veut dire qu'il vous fait confiance. Il est en congé et il nous donne cette chair pour partager la parole de Dieu. Nous croyons et nous savons qu'il nous fait confiance et qu'il soit béni, qu'il soit vraiment béni pour cette marque qu'il démontre à notre modeste personne. Donc, nous sommes dans l'année où nous partageons racheter le temps car les jours sont mauvais. Et la meilleure façon de racheter le temps, bien-aimé, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu es dans le temps. Amen. Et c'est pourquoi notre sous-thème trimestriel, c'est « Ressaisis-toi et priorise la volonté de Dieu ». Mais bien-aimé, dans le texte que nous venons de lire, nous venons de voir Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est lui qui est venu du Père. C'est lui qui est venu pour nous donner la vie. Lui-même étant 100% Dieu et 100% homme. Amen. Bien-aimé, cela veut dire qu'il avait des dispositions. Nous voyons d'ailleurs, l'exemple nous est donné, que lorsqu'il priait, les autres étaient fatigués. Il a dit même, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Donc, il a vu la faiblesse dans ceux avec qui il avait amené. Au fait, il a amené les 12 à Gethsemane, mais tous étaient fatigués. Tous ne pouvaient pas accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu en ces moments-là, c'était qu'ils puissent prier. Mais ils étaient dans l'assoupissement. Et, bien aimé, il a pris 3. Il les a détachés. Non, ceux-ci peuvent quand même tenir. Mais, et s'étant détachés, là encore, bien aimé, ils se sont assoupis. Là encore, ils ont manifesté la faiblesse. Alléluia. Bien aimé, jusqu'à ce que lui-même était triste. La Bible nous dit qu'il était triste jusqu'à mourir. Jusqu'à vouloir mourir. Amen. Bien aimé, dans ce texte, nous venons de voir que la volonté de Dieu est là. Mais la volonté de Dieu peut rencontrer des obstacles. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu est toujours susceptible des obstacles. C'est pourquoi notre thème, notre sous-thème aujourd'hui, nous parlons les obstacles à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est Daniel. Daniel a compris que selon la prophétie de Jérémie, quand vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 10, nous connaissons généralement le verset 11 qui nous dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de bonheur et non pas projet de malheur ». Nous connaissons ce texte-là. Mais avant que Dieu puisse déclarer ça, bien aimé, il y avait un problème. Donc, Dieu avait donné à Israël qu'ils seront en captivité pendant 70 ans. Mais Daniel remarque que 70 ans se sont accomplis, mais la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie. Alléluia. Cela veut dire qu'il y avait des obstacles. Il y avait quelque chose qui empêchait. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons partager ces messages, découvrir les obstacles à la volonté de Dieu. Bien, mais la volonté de Dieu, c'est la faculté de vouloir. Dieu veut des choses dans nos vies. Mais toi-même aussi, tu veux des choses pour ta vie. Et les autres aussi veulent des choses pour ta vie. Et nous savons que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, de plusieurs êtres. Les diables d'eux-mêmes ont une volonté. Et aussi les démons et les sorciers, les ennemis, plusieurs personnes ont des volontés. Alléluia. Or, la volonté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une détermination. Donc, toutes ces volontés entrent en jeu
tout le monde est déterminé, mais quelle est la volonté qui va primer? Alléluia. Bien-aimé, ton père a une volonté pour toi. Ton ami a une volonté pour toi. Ton mari a une volonté pour toi. Mais Dieu aussi a une volonté pour toi. Ce n'est pas toujours que c'est mal, non. Un homme peut avoir un bon projet pour toi, mais cela n'est pas excellent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ces volontés agissent. Ces volontés sont agissantes. C'est-à-dire, des fois, ils se heurtent même. Alléluia. Et c'est là où même nous voyons qu'il y a un combat. Il y a un combat, le combat spirituel. Amen. Dans ces messages, nous aurons 3 parties. Premièrement, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Nous allons encore approfondir, comprendre la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous allons parler de quelques obstacles. Il y en a plusieurs, mais nous allons prendre quelques obstacles. Et nous allons parler, en fin de compte, de comment vaincre ces obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Ce n'est que normal, c'est avec justesse que ce thème, ressaisis-toi, priorise la volonté de Dieu nous a été donnée. Alléluia. Bien-aimé, c'est à moi de t'inviter, de te ressaisir et de prioriser dans ta vie la volonté de Dieu. Amen. Nous allons comprendre la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, dont nous sommes déjà là dans le premier point, la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le projet que Dieu a pour toi. On peut dire aussi que c'est ça le dessein de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, avant la création du monde, s'est mis dans son conseil et il a déterminé comment la création va fonctionner. Comment tout ce qu'il a fait va fonctionner. C'est ce que nous appelons la destinée. Bien-aimé, et tout ça, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est parfaite et la volonté de Dieu est totale au ciel. Mais sur la terre, bien-aimé, à cause du péché, à cause là au ciel, il y a eu une rébellion et nous savons que le diable a été chassé du ciel pour que la volonté soit parfaite là-bas. Mais malheureusement, le diable est descendu sur la terre. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que malheur à vous terre. Alléluia. Donc cela veut dire sur la terre, il y a l'enjeu de volonté. Le diable vient tenter d'imposer la rébellion. La rébellion, c'est se rebeller contre la volonté de Dieu. Et mon frère, ma soeur, ma prière est que toi, tu ne sois pas parmi les rebelles. Que nous, à la PPIPEN, que nous ne soyons pas parmi les rebelles. Alléluia. D'ailleurs, nous ne le sommes pas parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là à genoux au pied de la croix de Golgotha et nous recevons ces instructions. Bien-aimés, la rébellion, c'est tout ce qui tente à nous amener dans la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient censés obéir à Dieu, recevoir tout de Dieu, mais ils ont désobéi. Alléluia. Et deuxièmement, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est ça l'adoration. Parce que lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu fais ce qui plaît à Dieu. Amen. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça l'adoration. Oui, l'adoration n'est pas que les chants. Les chants font partie de l'adoration, mais l'adoration, c'est un style de vie. Une vie qui plaît à Dieu. C'est ça l'adoration. Ça veut dire celui qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, c'est un vrai adorateur. Amen. Bien-aimé, dans l'adoration lui-même, le terme adoration vient du terme, cela veut dire c'est prosterner. Cela veut dire soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs volontés, comme je l'ai dit, il y a plusieurs enjeux. Alors, les chrétiens, les disciples de Christ, soumettent sa volonté à la volonté divine. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, de demander toujours
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ici sur la terre, nous devons être soumis à Dieu. Chaque fois que tu vis, quand tu avances dans tes projets, tu dois te demander, est-ce que je suis soumis à Dieu? Est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur? Alléluia. Mais malheureusement, la soumission, c'est un mot que nous n'aimons pas. La soumission est difficile. Alléluia. Et chacun est libre. Chacun est libre. Et effectivement, la Bible nous dit que nous avons été rachetés pour la liberté. Mais nous ne pouvons pas faire de cette liberté une libertinage. C'est pourquoi même l'islam a été créé. Parce que selon les prophètes Mahomet, les chrétiens n'étaient plus soumis. Alléluia. Et c'est pourquoi l'islam, les mots d'ordre dans l'islam, c'est la soumission. Alléluia. Nous devons revenir à se soumettre à la volonté de Dieu, obéir, même si c'est difficile, à la volonté de Dieu. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu, même si c'est difficile. Alléluia. Comme Jésus-Christ, bien aimé, il s'est retrouvé à Gethsemane, il devait porter les fardeaux de l'humanité. Lui-même qui n'avait pas connu de péché, mais il devait porter les péchés de toute l'humanité. Alléluia. Et c'était un fardeau. Et il a voulu, on doit le dire, il a voulu désister. Mais heureusement qu'il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Bien-aimé, soumets-toi à la volonté de Dieu. Choisis toujours de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être difficile. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais la volonté de Dieu est meilleure. La volonté de Dieu est excellente. Mais lorsque tu avances dans la volonté de Dieu, tu accomplis ta destinée. Alléluia. Et le plan de Dieu se réalise facilement dans ta vie. Ma prière est que Dieu te donne un cœur capable de rechercher sa volonté et de vivre selon sa volonté. Bien-aimé, quiconque fait la volonté de Dieu ne sera jamais confondu, ne sera jamais dans l'éprouvante. Amen. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, mon père spirituel m'a donné un verset. C'était le premier que j'ai retenu dans ma vie. C'était Proverbe chapitre 1, verset 33. Celui qui m'écoute reposera, on peut chercher ça, celui qui m'écoute reposera en sécurité, tranquille, loin de la crainte du malheur. Et j'ai retenu ça. Ça m'a motivé. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu écoutes Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu reposeras tranquille, loin de la crainte du malheur. Amen. Alors nous allons passer directement aux obstacles. Nous avons été bénis depuis le début de ce trimestre. Nous avons été bénis par plusieurs orateurs qui ont parlé de la part du Seigneur et ils ont aussi énuméré ces obstacles que nous allons énumérer ici. Et nous allons aussi les renchérir. Vraiment, nous avons été bénis avec la semaine du plein évangile qui nous a vraiment amenés dans de grandes dimensions. Quelques obstacles à la volonté de Dieu, parce que nous devons les vaincre. Premièrement, c'est l'ignorance. Bien-aimé, ne sois jamais ignorant de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, ne passons pas beaucoup de temps à demander Dieu, donne-moi l'argent. Amen. Mais passons du temps à demander Dieu, révèle-moi ta volonté. Ta volonté pour mon travail, ta volonté pour mon mariage. Bien-aimé, passe beaucoup de temps à découvrir la volonté de Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a démontré. Il a dit même à ses disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure du temps. Alléluia. C'est pourquoi ils étaient là, chacun était dans son projet. Pierre d'ailleurs, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, c'était lorsqu'il faisait la Sainte Seine. À la fin de la Sainte Seine, il a présenté à Jésus 2 épées, 2 petits couteaux. Il a dit, nous avons ça, nous allons nous défendre. Non,
Et Jésus a dit non. Amen. Lui, il avait ces projets-là. Vous savez, dans le groupe de Jésus, quand on dit Judas l'Iscariote, cela veut dire qu'il y avait un mouvement des gens qui portaient les épées, qui étaient prêts à la révolution. Ils étaient prêts à la révolution. C'est comme ça que Judas Iscariote, lui, voulait provoquer la révolution. Il a dit, na tekae, comme ça, na tango bulu yekekoya, ako sala miracle, pe makambo sili, ba Romain ba kwei. Ça, c'était son projet, sa volonté. Alléluia. Judas Iscariote. Donc, Iscariote, cela veut dire les gens qui portaient les épées, les révolutionnaires. Amen. Donc, Dieu avait un plan que moi, nananga koufé la batte. Mais lui, il avait un plan révolution. Alléluia. Bien-aimé, soumets-toi à la volonté de Dieu. D'abord, premièrement, découvre la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Passe du temps à genoux. Demande à Dieu, Dieu, révèle-moi ta volonté pour demain, pour ces mois ici, pour l'année. Bientôt là, nous allons finir l'année. L'année 2024 est déjà là devant nous. Quelle est la volonté de Dieu pour l'année 2024? Pour nous, pour ta famille, pour ta vie, pour ton travail, pour notre église, la PPIPEN, pour notre nation. Alléluia. N'ignore jamais la volonté de Dieu. Et l'un des orateurs du plein évangile nous a parlé du temps Kairos. Bien-aimé, le temps chronos, c'est le temps chronologique, les mois, les années telles qui s'écoulent. Mais Kairos, c'est important. C'est le temps où Dieu veut agir. C'est le temps favorable. Bien, mais dans ta vie, tu veux acheter, je ne sais pas, tu veux voyager, tu veux recevoir tel mérite, tout tel, mais il y a un temps favorable. Alléluia. Quand tu es pressé, tu ne vas pas rester. Donc, ce qu'on est en retard, au Kozanga. Mais ce qu'on est en leki. Au moins, il y a un leki. Mes excuses, il y a caméléon, il y a les courses. Amen. Non, ngana okoma nga avant na mboloko bobite nga mais mboloko ali roi alekina trophée oh il fallait azwa. Il n'a pas pris ça, mais il était trop pressé. Bien, mais des fois nous sommes trop pressés. Trop pressés. Alléluia. Il y a un temps favorable. Alléluia. Les temps Kairos. Et dans la Bible, dans les livres de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, il y avait des gens exceptionnels. J'ai toujours prié de Dieu comme Isanga Lokola Bango. Alléluia. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sur leurs ordres. Bien, mais tout un groupe de gens qui connaissaient qui avaient l'intelligence du temps et qui savaient que non, Natango Oyo, Dieu veut faire ça dans notre nation. Amen. Bien-aimé, il y avait un roi, je pense, Mephibal, le fils de Saül, mais eux, ils ont été convaincus qu'il faut toujours David, Towendrier. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, aie l'intelligence du temps pour ta vie. Même pour tes enfants. À Kokisi, 18 ans, il faut ça la nini. Amen. Que le Seigneur Dieu nous donne cette grâce. Que le Seigneur Dieu te donne cette grâce d'avoir l'intelligence du temps et de faire des choses au temps favorable, au temps kairos. Beaucoup d'échecs et kolongwa na vie na yo. Ba problème est belé kolongwa parce que tu okozala pepele et yena nous te tu es calme. Tu sais les kairos? Non, ezana nous tanangate. Alléluia. Et yena nous te tu es calme. Olema tembelo glorifier Nzambe. Alléluia. Parce que tu connais les temps. Amen. Bien-aimé, n'ignore jamais les temps. N'ignore jamais la volonté de Dieu pour ta vie. Et nous allons découvrir cette volonté dans la prière. Deuxième obstacle, c'est les moi. Bien-aimé, bon motonayo, ton être intérieur.
Depuis qu'Adam et Ève sont tombés dans les péchés, le diable a mis dans notre moi et l'okomoko ezalakate. Amen. Par les péchés. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Papa Sitalumba nous a donné un exemple. Il dit que chaka elokomoko ata na caisse. Ko chaka elokote, le baka muto asimba caisse wana te, batu bakoluka ba simba. Bakoluka ba fongola. Donc il y a cette prédisposition au mal. Amen. Bien-aimé, notre être intérieur, notre âme, bien-aimé, peut nous conduire à, d'abord, notre âme a sa volonté aussi, peut nous conduire à aller loin de la volonté de Dieu. Au fait, la volonté de Dieu s'impose à notre esprit et notre esprit dirige notre âme et notre âme dirige notre corps. Alléluia. Lorsque nous ignorons la volonté de Dieu, nous pouvons... Les moi, hein, l'homme charnel, lui, c'est les moi qui dominent. Ngai, ngai. Et dans les moi, il y a des émotions. Mais l'amour qui n'a tongo, lobi olala kinza lobi, ah, nzambalingangate. Non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, émotion nous est négative. Obandi oloba biloba loba. Non. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, est toujours parfaite. Et la volonté de Dieu se manifeste aussi par le caractère de Dieu. Dieu est bon. Toute sa volonté pour nous, ce sont les bontés. Dieu est amour. Bien-aimé, nous devons vivre son amour. Dieu est saint. Et sa volonté aussi, c'est que nous puissions demeurer dans la sainteté. Alléluia. La volonté de Dieu se manifeste aussi par son caractère. Bien-aimé, les sentiments négatifs et l'orgueil ne doivent pas nous diriger. Mais nous devons nous laisser diriger par ce que Dieu a dit. Écouter Dieu, lire la parole de Dieu. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Nous devons accomplir la volonté de Dieu dans l'adoration. Comme je l'ai dit, l'adoration, c'est se soumettre. Briser notre moi. Imposer à notre moi de se soumettre. Comme David le disait, mon âme loue l'Éternel. Mon âme aime le Seigneur. Mon âme adore ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre moi, des fois, il est capricieux. Notre moi, des fois, il va nous obliger d'aller loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut bien maîtriser ton moi. Proverbe, je pense 8, verset 22. Garde tout et garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. La réussite de ta vie, bien-aimé, doit passer par la volonté de Dieu. Et garde ton cœur, que la volonté des autres, la volonté du diable, la volonté patati patata ne puisse pas infecter ton cœur. Mais que ton cœur soit préservé pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et lorsque nous écoutons Dieu, nous adorons Dieu, bien nous nous attachons aux choses spirituelles. Des fois, bien aimé, ça peut être promettre pensate. Mais Dieu sait que dans l'avenir et au Simba, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ne te fie pas à tes 5 sens, mais fie-toi à ce que Dieu te dit. Tes 5 sens de la vue, l'ouïe, les goûts, les toucher, peuvent te donner de mauvaises informations. Mais confie-toi en ce que Dieu te dit. Et ainsi se soumettre à l'autorité de Dieu. Choisir de se soumettre. Parce qu'il y a toujours plusieurs choix. Mais choisis de se soumettre. Troisième obstacle, c'est la société. Les traditions, les coutumes. Amen. Bien-aimé, non. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens pour appeler et pour amener un vent nouveau. Pour amener une vie nouvelle. Alléluia. Laisse que Dieu t'éloigne, enfin, d'amener la volonté de Dieu partout. On se plaint souvent. Non, parce que c'était nous, avons quota. Il n'y a que des occultistes. Mais c'est nous, les chrétiens, qui devons aller amener la lumière là où il y a les ténèbres. Bien, parce que yo bino boye biwana. Yo okoti nakati,
Mais au sali que batu ya mabe bango moko bakomi démissionner. Pe batu ya malamu bakomi koya kokota. Parce que c'est toi maintenant qui amène un vent nouveau. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sous les chandeliers afin qu'elle est claire. Alléluia. Bien, mais que l'éternel Dieu te bénisse, fasse de toi une lumière partout où tu es. Que l'éternel Dieu fasse de toi une lumière, que tu amènes ce vent nouveau que le monde attend. Alléluia. Et troisièmement, oui, on parlait de la société. Bien aimé, il ne faut pas être statico, mais il faut être progressiste. Demandez à Dieu, aide-moi à amener le progrès partout. Même dans l'église. Bien aimé, nous devons prier. Bien sûr, les fondements restent les mêmes. Nous ne pouvons pas changer les fondements de l'église. Le fondement, c'est Jésus. Mais comment est-ce que nous pouvons avancer? Amen. Lorsque même nous évangélisons, bien aimé, les livres, les 4 lois spirituelles ont été écrites dans l'année, je pense, 69 ou bien 71. Alléluia. Les 4 lois spirituelles, c'est bien pour une personne qui apprend à évangéliser. Mais quand tu sors pour évangéliser, tu n'es pas obligé. Alléluia. Tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a donné une seule parole. Comme Jésus-Christ devant la femme samaritaine. Va, appelle-moi ton mari. Nazarana mobilité. Oui, on a raison. Alléluia. Bien aimé. Ozaki, mobali ozana eza yote. O viva déjà avec 5 maris. Amen. Bien aimé, une seule parole peut amener les gens. Tu es prophète. Non, je suis plus qu'un prophète. Amen. C'est Jésus, il est plus qu'un prophète. Amen. Bien aimé, que le Seigneur Dieu nous aide à avancer, à écouter Dieu et à avancer. Quatrième obstacle, les temps et les circonstances. Bien aimé, ça veut dire les temps défavorables. Nous allons lire un texte, c'est Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6. Bien, mais là, on nous dit, celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Bien, mais les temps et les circonstances peuvent t'empêcher. Ecclésiaste 11, je vais lire les versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Parce que tu n'as pas sémé, tu ne vas pas moissonner. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Bien, mais les choses que Dieu fait, souvent ça ne se voit pas toujours. Tu ne connais pas les chemins du vent. Tu ne sais pas les chemins du vent. C'est pourquoi toi, confie-toi en celui qui connaît les chemins du vent. Tu as un projet, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu et sa volonté sera faite. Comme tu ne connais pas quel chemin le vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. De même, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un ou l'autre également est bon. Amen. Tu ne sais pas. C'est pourquoi confie-toi en Dieu. Un jour, je disais à un serviteur de Dieu, bien-aimé, nous sommes sur la terre, mais nous sommes tous des aveugles. Nous ne connaissons rien, même de ce qui va se passer ce soir. Nous ne connaissons rien. Même dans quelques minutes, nous ne savons pas. Alléluia. C'est pourquoi confions-nous en celui qui a créé les cieux et la terre et que sa volonté s'efface dans nos vies. Donc, ne regarde pas les temps et les circonstances, mais confie-toi en Dieu. Et 5e obstacle, les diables, les démons, sorciers et tous ceux-là qui peuvent venir avec cette catégorie-là. Bien-aimé, la Bible appelle les diables l'adversaire. Bien-aimé, il sera toujours là pour t'empêcher à réaliser la volonté de Dieu. Parce qu'il connaît que ta plus grande bénédiction est dans la volonté de Dieu. Ta plus grande réussite
est dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu désires sont dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il viendra tenter de t'empêcher. Amen. Et comment vaincre les obstacles à la volonté de Dieu? Nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 6. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, 6 à 16. C'est un texte que j'aime beaucoup. En bref, comment vaincre les obstacles? Bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu pour nous. Nous sommes dans la victoire. Mais comment matérialiser cette victoire? Nous allons lire un texte, mais vous pouvez aussi lire Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus, verset 1 et 2, même jusqu'à 3, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont appelés à vivre par l'Esprit. Parce que la loi du péché et de la mort a été vaincue par la loi de l'Esprit et de vie. Bien-aimés, la seule façon pour vaincre les obstacles, c'est de marcher par l'Esprit. Donc une seule personne que je peux te recommander, qui peut t'aider à vaincre les obstacles, c'est le Saint-Esprit. Je reviens au message de mon bien-aimé Neftali, notre étudiant, l'étudiant stagiaire du CUM. Il a parlé du Saint-Esprit. Bien-aimé, la seule personne qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins sans soutien, mais je vous enverrai une autre aide. C'est ça le paraclet. Il faut qu'il vienne nous aider en tout et pour tout. Bien-aimé, dans nos faiblesses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, pensa à ta torsion et à valeur. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous qualifie. Le Saint-Esprit nous aide à avancer. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, partie de 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous allez lire jusqu'à la fin, parce que le temps nous manque. Bien-aimé, ma prière est que le Saint-Esprit te communique des choses. Et nous allons citer quelque chose. Premièrement, que le Saint-Esprit te communique la sagesse divine. Bien-aimé, la sagesse, c'est l'habileté, la capacité de faire des choses. La sagesse nous communique le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire, le leadership. Bien-aimé, l'habileté. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, il te communique ce que tu dois faire au temps favorable. Amen. S'il faut se réconcilier, tu vas te réconcilier. S'il faut s'humilier, tu vas t'humilier. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse au nom de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit te communiquera les plans de Dieu. On nous dit là-bas que ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Bien, mais ta bénédiction là, hein, la volonté de Dieu là, ta plus grande bénédiction, peut-être yo moko pe oyebi yango te.
Tu n'as jamais rêvé de ça. Alléluia. Mais Dieu le prépare pour toi. Tu n'as jamais visualisé ça. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te les communiquer. Ces plans-là de Dieu, ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu seul connaît pour toi. Il dit non, na pesae makasi ya boye. Et je vais l'élever jusqu'à tel point. Amen. Bien-aimé, moi je peux donner un témoignage que nous avons une endurance dans la souffrance. Alléluia. Dieu m'a donné l'endurance. Et je sais qu'avec cette qualité, même si les épreuves sont là, j'avance. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, tu dois connaître ces choses-là. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ni l'oreille n'a point entendu. Mais Dieu les prépare pour ses enfants. Il faut que le Saint-Esprit nous les révèle. D'ailleurs, il nous l'a déjà donné par sa grâce. Bien-aimé, la graine a tous les potentiels de l'arbre. Il suffit qu'il soit semé à un bon endroit. Alléluia. Tu as le potentiel d'aller de l'avant. Que ta cime arrive jusque là. Bamona partout. Bien, mais la visibilité là que tu cherches, elle est là déjà. Alléluia. C'est la volonté de Dieu d'ailleurs. Mais l'on a mandé c'est sikamalam. So l'on a mis dans le désert. Bah comment on a kayota? Dans le désert. Désert makamambe. Et puis nous dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Tu vis selon la volonté des hommes. Et comment on atteindre sim na yo atteindre tikuna na sommet? Non. Alléluia. Lorsque tu te confies dans les hommes, tu auras la taille de ces hommes. Mais lorsque tu te confies en Dieu, il t'amène dans l'excellence. Alléluia. Il t'amène dans l'excellence. Bien-aimé, kobanga kate au politique kuna ezaso kina banini. Non, entre. Demande le Saint-Esprit de donner la force. Nous avons besoin d'une génération de David, de Daniel, de Joseph. Bien, mais Joseph, cette personne, mais tout ce qu'il touchait était béni. Waouh! Oh mon Dieu, que Dieu te donne cette onction. Que tout ce que tu vas faire aille de l'avant. Là où tu entres, la bénédiction vient. Potiphar a surtout qui est là. Mais moi, non, terrible. C'était la même onction avec Jacob. À combien par mon père? Non, c'est bandit au foula. Il ne faut pas akende. Non. Non. Non, il va rester. Amen. Il amène la bénédiction. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu vas comprendre les plans de Dieu. Quelqu'un Dieu, par le Saint-Esprit, reçoit l'intelligence divine. Lokola Daniel, ils avaient une intelligence supérieure. Une intelligence, pas une intelligence de ce monde, mais une intelligence divine. Tout ce qui faisait avancer. Et vit selon les réalités, les plans de Dieu, les réalités spirituelles. Bien-aimé, Dieu a des projets de bonheur pour toi. La Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non pas projets de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tu es plein d'espérance. Tu es plein d'espérance. Ta vie ne va pas se limiter là-bas. Tu vas aller de l'avant, tu vas grandir, tu vas t'épanouir. Et parce que tu es dans la présence de Dieu, tu vas aller très loin. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.